Bonjour! Dimanche, 4 weeks out officiellement, à partir d'hier. Nouveau low ce matin, je suis à 160.4. Il en reste plus beaucoup, mais il reste 3 semaines de perte de gras. Puis aujourd'hui, c'est un leg day. Fait que je vais me faire un peu un pré-work. J'avais eu un sample comme ça, en fait c'est un Burnix. J'ai étudié un petit peu c'est quoi la carnitine, quoique c'est quand même ironique parce que je suis à 1 mois du show. C'est un supplément qui est de perte de gras en fait. Mais ce que ça fait, comment que ça fonctionne, c'est que la carnitine, ça va être un support des graisses en fait. C'est que ça va supporter, en gros, ça va supporter l'oxydation des graisses. Ça va prendre la cellule grasse et ça va aider à aller dans la mitochondrie, aller dans la cellule pour transformer en énergie dans le fond. Puis ça fera pas une énorme différence. Je pense que ton corps en produit naturellement assez, mais ça peut être un bon support. Puis je pense que ça se combine bien avec du cardio steady quand tu vas justement puiser dans cette source d'énergie-là. Fait qu'en gros, c'est un mélange énergétique, puis j'aime mieux prendre ça tant qu'à prendre un pré-work. Fait que ça, ce supplément-là, ça se prend mieux au quotidien en partant de ta journée parce que ça a de la caféine. Fait que ça a quand même un 170 mg de caféine. C'est assez costaud parce que le meilleur supplément de perte de gras, en fait, c'est la caféine, mais en plus haute dose. Fait qu'il faut faire attention. Puis je suis pas un énorme fan, anyway, là, de prendre un 400 mg à 600 par jour parce que tu vas pomper de la patate, puis ça va impacter ton sommeil, assurément, à mon avis. Là. Même si les gens qui se disent « Ah, pas de problème à m'endormir, ouais, mais ton sommeil, est-tu vraiment réparateur? » Bon! Donc, je vais faire mon petit shake, puis on va marcher jusqu'au gym. Je vais mettre une scoop. Puis, là-dedans, carnitine, extrait de café vert, magnésium citrate. Le reste, j'ai aucune idée c'est quoi. Avec du potassium, mais qu'est-ce qui manque là-dedans? C'est du sel, c'est du sodium. Je suis en train de, pas de redécouvrir le sel, mais j'ai remarqué que quand je prends juste un déjeuner le matin, c'est pas le repas qui a le plus de sodium. Fait que d'en rajouter plus, puis même d'en mettre dans mon eau, parce qu'on dit souvent qu'on est déshydraté le matin, mais c'est pas nécessairement juste de l'eau, c'est tes électrolytes aussi. Fait que si, comme moi, j'ai un workout probablement plus vers en après-midi, donc vers 1h30, je m'entraîne, souvent j'ai un repas ou deux, c'est d'augmenter ma quantité de sodium avant mon entraînement pour être sûr que toute mon eau, que j'aille une meilleure pompe musculaire. Fait que si t'as des bonnes électrolytes, c'est vraiment la base de ton pré-workout. Fait que caféine, sodium, potassium, là j'aurais un petit peu plus de glucides avant, mais là j'ai eu mon déjeuner. Ça compose l'essentiel de mon pré-workout. Fait que je vais prendre ça, on est parti. Fait que single leg, probablement mon genou va tout le temps être aligné avec le point de pivot. Ça va éviter que j'aie beaucoup de pression dans le genou si je suis trop haut. Puis, je vais pouvoir l'emmener à l'échec individuellement pour m'assurer que ma force très similaire, que j'avais pas de blessure ou de surcompensation d'un côté. Sérieusement, j'allais runner toute la prep, cet exercice-là. J'ai eu des résultats incroyables au niveau douleur, puis même mes gains. Pas meilleure chose pour vraiment chauffer tes genoux puis faire un pré-épuisement avant d'aller faire mes leg press. Comme ça. Je te garde-tu peut-être. Aussi, le plus gros ajustement que je vois l'erreur, c'est d'être complètement 90 degrés, fait d'avoir les fesses complètement dans le fond du banc. Parce que aller rentrer tes fessiers un peu, pousser tes genoux à l'avant, je vais toujours chercher plus mes érecteurs à la place de focusser tout le temps dans le médial puis dans l'extension du genou. Fait que je vais pousser mes hips, je vais me tenir solide dans le banc, puis ça, je suis comme un peu lean back. Puis après ça, je vais avoir ma ligne ici. Fait que c'est un peu switcher le point de tension parce que là, je raccourcis mon quadriceps. Là, je vais être capable de pousser avec mon bassin. Puis après ça, quoi? Je répare à deux. Je switch out. Jambe forte, mais ça brûle assez rapidement.
Un plus. Moi, j'étais supposé faire du leg press, mais finalement, il y a quelqu'un qui est arrivé sur en même temps. Mais il y a un bon vieux hack squat ici. J'en ai fait 0 en prep. Pas grave, on va te donner une shot. J'ai pas peur ça mentalement. Et merde. Ça, c'est fait. You don't know what's coming. Wow.
Ben beau vouloir à côté mes poids, là. Ça paraît, là, que j'étais en déficit depuis 11 semaines. La force est faite, là. Je vais aller pomper de la rep un petit peu plus avec les 50. On va aller travailler le tissu un petit peu. Je sais pas si c'est le manque de carbs, mais j'ai jamais crampé de même des ischios. En vrai, je sens ma peau sur mes ischios frottés, c'est décollissant. Trop fun. J'avais dit que j'allais faire un physique update la dernière fois, mais je l'ai pas fait. On va faire un petit posing à la Sam Sulek. Ouh! Bon, ben ça, c'est fait. C'était quand même un leg day efficace. Je n'étais pas supposé faire du hack squat, mais ça a été la majeure difficulté, je pense, de mon leg day. J'ai fait leg extension, ça. Puis après ça, j'ai été au glutes. Ça a grugé pas mal toutes mes quads. C'était très efficace. Dans mon cardio en ce moment, je vais get plus de steps. J'ai beaucoup de commissions à faire, puis je vais viser un 10-11 000 aujourd'hui. Vu que c'est leg day, je vais laisser tranquille sur le Stairmaster. Mais je vais sûrement commencer à gruger un petit peu plus. Parlant de cardio, savez-vous c'était quoi mon cardio hier du samedi? J'étais même pas supposé y aller, mais un de mes amis qui m'a hook up avec un billet de Refuse du sol, il m'a fait « Hey, fuck it! Tu vis-tu vraiment à Montréal si tu vas pas à un show spontané de temps en temps? » Fait que j'ai get toutes mes 2 meals avant, marché jusqu'au métro, jusqu'au parc Jean-Drapeau. T'es arrivé là-bas à 7h30. On a eu un bon spot tout de suite. Décidé de rester là-bas. Puis raw dog le show pendant 3 heures debout. J'étais plus capable après. La marche du retour, là, de revenir, j'étais déshydraté, je filais plus. C'était un nasty bon show. Fait que je m'en vais faire des commissions, je m'en vais m'acheter du poulet, du poisson. J'attends que ma blonde revienne, je vais faire du ménage, je vais manger. Puis check les 4 heures, j'ai aucun stress. Life is good. Enjoy the process. Si tu enjoy the process, tu vas être récompensé par tes résultats. Hey, peace out.